Hello, amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de mai 2024. Je suis désolée du retard, hein, mais comme vous le savez, ou en tout cas pour ceux qui savent, je suis en reconversion professionnelle. Je termine là le stage et j'enchaîne les révisions, les examens, le permis, les recherches d'emploi, enfin plein de choses. Et donc ça fait beaucoup et ça me laisse pas beaucoup de temps. Voilà pour mes explications. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, amis Scorpion, au niveau sentimental, qu'est-ce que je ressens? Qu'il y a, alors comme avec l'énergie, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de la tristesse, un petit peu de la mélancolie, un sentiment un petit peu d'insatisfaction, de frustration aussi. Vous n'avez pas vraiment la sensation d'être pleinement heureux ou heureuse. Il y a peut-être des phases de désillusion, des obstacles. Et j'ai l'impression que vous attendiez des nouvelles. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Mais j'ai l'impression que ça... Alors, soit ça vous ne suffit pas, soit vous attendiez peut-être à autre chose. Alors, il y a une bonne nouvelle, mais peut-être que vous attendiez à autre chose. Après, sachez que ce que vous aviez pensé... et qui ne s'est pas matérialisé, on va dire, ou en tout cas pas de la façon dont vous l'avez souhaité, ça reste quand même, entre guillemets, une illusion. C'est que nous, peut-être que vous êtes dit, je vais avoir ça et tout va rentrer dans l'ordre, tout va s'arranger. Et au final, effectivement, il y a quelque chose qui se décoince, mais et ça reste encore un petit peu, j'ai l'impression, conflictuel. Et il y a peut-être pour ça conflictuel. C'est peut-être pour ça justement que vous n'arrivez pas à être pleinement, vraiment heureux, ou en tout cas ça vous a pompé vraiment votre énergie. Alors, un petit message de Ho'oponopono. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu que nous allons maintenant pouvoir effacer. Alors il y a peut-être des choses qui sont à travailler aussi en interne, on va dire en psychique, en psyché ou peu importe comment ça se dit. Mais là pour moi il y a vraiment quelque chose qui doit se débloquer. Donc, il y a peut-être des schémas répétitifs. Là, on parle de mémoire erronée, d'en prendre conscience. Peut-être que justement, ce que je vous disais tout à l'heure avec le soleil à l'envers, c'est que vous êtes fait peut-être des idées, des illusions sur quelque chose, sur un aboutissement de quelque chose. Alors, peut-être que il y a eu cet aboutissement, mais pas comme vous l'espériez. Et là, ça reste encore pour moi conflictuel, problématique. Parce que vous vous attendiez pas à ce résultat-là. Donc, comme je disais, l'énergie principale, c'est le soleil à l'envers. Donc, tout ce qui est désillusion, d'insatisfaction, de frustration. On n'est pas pleinement heureux. On n'a pas encore la lumière, je ne vais pas dire la lumière au bout du tunnel, mais on va dire que la résolution de la problématique n'est pas comme vous l'espériez. Même si, quelque part, c'est ce que, au final, vous avez demandé. L'énergie, alors ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous avez demandé quelque chose, donc ça arrive, mais il y a les à côté. Vous savez, comment je pourrais dire, les conséquences des à côté, des alentours. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous y avez peut-être pas forcément pensé. Alors, l'oracle des météores et apaisement des émotions. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de gros lâcher-prise. Alors, de lâcher-prise, mais de soulagement plutôt. Pas de lâcher-prise, mais de dire, ouf, ça y est, enfin, c'est fait. Enfin, je m'en suis débarrassée. Enfin, c'est débloqué. Enfin, il y a une solution. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Apaisement des émotions. Ouf, ça y est, on arrive au bout. Par contre, ça vous aura demandé, alors c'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas heureux, hein, qu'il y a encore des choses à travailler au niveau de la conscience des mémoires erronées. Là, avec l'oracle des 7 énergies, j'ai corps et âme. Vous n'y avez pas les... Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si ce pourquoi vous êtes battu, vous y avez quand même laissé des plumes. Ça vous a pris beaucoup d'énergie.
Et là, on vous dit, maintenant, il est temps de prendre soin de toi. Maintenant, prends soin de toi, prends le temps pour toi de te ressourcer, de recharger tes énergies, de recharger tes batteries, d'aller dans la nature, vraiment de te cajoler, coucouner et vraiment de faire un break, de remonter un peu tes énergies, ton taux vibratoire, vraiment de lâcher, besoin de faire vraiment un break, hein, de se retrouver, de se ressourcer. Là, il y en a vraiment besoin. Voyez, parce que la bonne nouvelle, elle est là, elle arrive. Avec l'oracle des rêves, non, du rêve du chaman, le cavalier, bonne nouvelle. Donc, vous attendiez ces nouvelles depuis longtemps. Vous attendiez ces nouvelles depuis longtemps. Là, au niveau... Alors, est-ce que c'est au niveau... je vois pas forcément du sentimental, mais peut-être plus... au niveau personnel déjà, mais peut-être aussi... non, c'est au niveau personnel. Ou un ex-partenaire. Alors, ça peut être aussi... L'ex-partenaire, ça peut être également aussi une personne avec qui vous êtes en froid. Vous voyez, quelqu'un de proche avec qui vous étiez en froid. Et là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais ça vous a pris vraiment beaucoup d'énergie. Donc là, pouf, on lâche. Avec l'oracle de la gratitude, elle est magnifique. Intention. Elle est magnifique, cette carte. Les intentions. Alors, peut-être que vous aviez mal formulé certaines choses, certaines demandes. Sachez que quand on fait des demandes à l'univers, quand on pose des intentions, quand on émet des souhaits, même si on n'y croit pas, hein, parce qu'on peut ne pas y croire, hein, c'est ok hein, avec ça. Mais par contre, quand vous émettez des souhaits, même sans vous en rendre compte inconsciemment, c'est dans l'air, c'est dans comment je peux dire, c'est dans l'air, c'est enregistré. Tout ce que vous faites, vous dites ou vous pensez, c'est enregistré. C'est comme si vous aviez, alors, pour ceux qui ont connu les cassettes audio vierges, vous savez, ou même les cassettes vidéo vierges, hein, dès que vous commencez à enregistrer, ou je vais même dire les gramophones, parfois, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, vous vous souvenez, non, peut-être pas, parce que bon, vu l'époque à laquelle c'était, c'est un peu compliqué. Mais les gramophones arrivaient même à enregistrer le son des bruits des murs. Je crois, il me semble, en tout cas, il y avait des enregistrements. Enfin, il y a un truc comme ça. Et ben là, c'est pareil. On va dire que le son des murs, les murs qui font, ça arrive, hein, et ben c'est vos pensées. Ça se voit pas, mais ça agit quand même. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Oh, elles sont belles ces cartes. Merci ma patte. C'était mon cadeau de, je sais plus, Noël. Ouais, c'était mon cadeau de Noël. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, le petit texte, et vous pourrez le vibrer pendant 21 jours et le lire, surtout l'affirmation. Hein, vous voyez, c'est pas mal. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais vous lire le petit texte. Affirmation. Je suis reconnaissant d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Donc là, pour moi, vous admettez que effectivement, vous avez émis ces intentions. Après, comme je vous disais, il y a des peut-être façons de dire les choses. Alors, la réalisation de vos désirs commence par votre intention. Formuler une intention, c'est exprimer vos besoins. Que vous souhaitiez générer plus de revenus, avoir des relations plus harmonieuses, vous aligner davantage avec votre spiritualité ou faire preuve de plus d'amour, tous vos rêves et vos désirs commencent par votre intention. L'intention plante les graines de la manifestation qui donnera vie à vos rêves. Cette étincelle d'intention dans votre conscience peut concerner votre santé, vos émotions, mais aussi vos aspirations matérielles. Vos intentions grandissent et s'épanouissent lorsque vous en êtes pleinement conscient. Une intention est plus puissante lorsqu'elle naît dans votre connaissance intérieure et qu'elle sert votre bien supérieur. L'inquiétude ou le sentiment de manque ne feront que maintenir et que vous souhaitez encore plus à distance. Gardez votre calme et libérez-vous de vos doutes ainsi que de ceux de votre entourage. Pardon, il y a les allergies, c'est compliqué.
Une fois que vous aurez posé sur une intention, laissez la puissance de Dieu, de l'univers ou de toute autre puissance supérieure commencer à réaliser votre désir. Croyant la vaste sagesse de l'univers pour orchestrer la réalisation de votre désir, vous n'êtes pas responsable de la manière dont votre souhait sera réalisé. Donc là, on est d'accord, on est en plein dedans. Hein. Il se réalisera au moment parfait de la manière idéale. En posant vos intentions, vous verrez que les opportunités susceptibles de devenir votre nouvelle réalité se présenteront à vous plutôt que de rester de simples idées en l'air. Sur fond d'un paysage grandiose. Bon, ça, on décrit l'image. Donc, vous voyez, peu importe dans la manière ça se réalise, donc où va se réaliser, peu importe la situation où c'est réalisé, vous y avez mis cette intention. Même si pour vous, vous imaginiez peut-être d'une certaine façon et qu'au final, bah, ça s'est fait d'une autre façon. Et peut-être pour le coup, bah, c'est pas de la manière dont vous vouliez que ça arrive. Et là, c'est là où ça bloque. Et puis bon, en plus, vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous êtes épuisé. Même votre corps physique vous lâche. Le mental déjà vous fatigue. Mais après, alors, vous savez... Quand on commence à se sentir mal, qu'on est fatigué, etc., donc déjà, on comprend que c'est le physique. Mais ça va au-delà du physique. C'est qu'au début, ça touche les énergies, ça touche les corps éthériques, subtils, ésotériques, peu importe. C'est comme des couches d'oignons, vous voyez, ou... je vais pas dire des plats, des lasagnes, mais bon, parce que bon, voilà, on n'en met pas 50 non plus des couches, mais... Et ben là, c'est la même chose, vous voyez. On commence par ce qui est coquille et après, on se rapproche de plus en plus au centre. Et le centre, bah, pour moi, c'est tout ce qui est interne, physique, mais il y a tous les corps émotionnels, tout ça, ça vous impacte vraiment. Et après, c'est vrai que ça se joue sur le physique, le mental et le physique. Donc, faut bien faire attention à votre santé, à prendre soin de vous. Il y a certaines personnes aussi qui se battent qui travaillent avec acharnement pour peut-être avoir une reconnaissance, quelque chose, et peut-être que vous y êtes arrivé, hein, mais à quel prix? La santé n'a pas de prix, sachez-le. C'est la seule chose qu'on peut pas, on va dire... je vais pas dire qu'on peut pas récupérer, mais c'est quelque chose de très important. Prenez-en soin. C'est comme la santé physique, mentale et psychique, ça devrait être une priorité pour tout le monde. L'oracle guide du mieux vivre. Suivez la vague, surfez sur le flux de la vie. La vie vous appelle à la suivre sans résistance, même si cela est un peu compliqué actuellement. Surfez avec elle, ne vous emmenez pas ailleurs en voulant la fuir, en vous combattant ou en combattant les difficultés. Votre vie suit les énergies de l'univers pour vous mener à bon port. Laissez-vous guider dans les aléas incontrôlables du flux de la vie. Eh ben, on suit la vague, surfez, on surfe. On sort de nos habitudes, on sort de notre zone de confort et on se dit, allez, je me laisse guider et on verra ce qui arrive. Bon, bien sûr, on ne vous demande pas non plus de vous laisser faire, voilà, mais de suivre le flux, voilà, vous dites, ah tiens, il y a une opportunité, allez, hop, j'y vais. Ah tiens, j'ai envie d'aller là, allez, hop, j'y vais. Ah tiens, là, il y a par exemple, je sais pas, une manifestation de regroupement, je sais pas, de scientifiques. Oh, bah tiens, ça m'intéresse, j'y vais. Vous voyez, c'est ça, en fait, suivre le flux de la vie, suivre la vague, c'est, il y a une opportunité, il y a des choses qui se présentent à vous, on les saisit. Voilà, et on voit après où ça nous mène, au fur et à mesure. Alors, pour on va dire, ça, c'était l'esprit un peu général. Maintenant, on va aller un peu plus... Je ne veux pas dire dans le détail parce que ça reste du général, hein, on est d'accord, c'est pas de l'individuel. Donc, avec l'oracle des miroirs, j'ai argent, examen, chance, distance, victoire. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai la clé, j'ai le jardin. Donc, pour moi, je crois que c'est... Enfin, pour moi, c'est le jardin, mais c'est un labyrinthe. Le soleil, l'étoile et les rats. Les souris, les rats, c'est pareil. C'est la même famille, hein, de toute façon.
Et avec l'oracle des rencontres, j'ai la sérénité, différence d'âge, voyage, ex-partenaire, rapprochement. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous allez prendre en maturité, en sagesse. L'argent, ça peut être aussi l'abondance, mais pas forcément aspect financier, mais vraiment, il y a comme un espèce d'enrichissement, mais personnel. Parce que vous savez que la réponse, elle est en vous, que la clé, elle est en vous et que vous en prenez conscience. Déjà, vous prenez conscience aussi qu'il est temps de prendre soin de soi. Après tout ce que vous avez traversé, l'examen, la chance. Alors, en plus, là, avec l'examen, alors j'essaie de le faire un peu en long, en large et en travers. L'examen, donc, pour moi, il y avait vraiment quelque chose, une décision. C'était un peu un micmac. Alors, est-ce que c'est une décision de justice? Est-ce que c'est à cause d'un ex-partenaire? Est-ce que vous hésitiez à prendre les bonnes décisions parce qu'à chaque fois ça vous menait nulle part? La différence d'âge, donc comme je disais, ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous étiez en froid où il y a une différence d'âge. Ça peut être un parent et son enfant, ça peut être un parent et son parent. Enfin, ça revient au même, hein, du coup. Ça peut être un membre de la famille aussi, pareil, un ami aussi, ou une amie, hein, évidemment, qui était vraiment, c'était vraiment le chaud, le froid, on sait pas trop. Est-ce que on retente, est-ce qu'on retente pas, est-ce qu'on laisse tomber, est-ce que cette personne m'a fait du mal. Moi, j'ai famille proche. Hein. Ce qui bloque, c'est la famille proche. Donc, est-ce que c'est en lien avec la famille proche? Peut-être que pour certaines personnes, leurs parents, leur famille n'acceptent pas la différence d'âge du ou de la partenaire. C'est possible. Soit vous êtes plus âgé, soit c'est l'autre qui est plus âgé, peu importe. Après, j'ai envie de dire... L'âge ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait vraiment une corrélation de couple, la communication, et peu importe l'âge au final. Hein, le plus important, c'est qu'il y ait de la communication et de l'amour et du respect. Donc à partir du moment où toutes ces petits ingrédients qui forment la recette, je vais pas dire parfaite parce que rien n'est parfait, la perfection n'existe pas. Mais ces petits ingrédients que vous mettez justement pour entretenir, pour fabriquer, pour construire ce couple, mais c'est ce qui est le plus important au final. Et après, c'est que ça perdure sur le long terme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois l'amour, hein, c'est pas autrement. C'est peut-être aussi des pensées et croyances limitantes, mais quand on veut quelque chose de sincère, d'honnête, il faut déjà l'être avec soi-même et peu importe les différences d'âge, même si parfois dans ces croyances limitantes ça peut être compliqué parce qu'il faut accepter que quand ça arrive, ça arrive. C'est une expérience, une expérimentation à vivre et l'amour se construit petit à petit. Comme je vous disais, c'est comme des recettes où vous mettez les petits ingrédients pour construire un très bon gâteau. Voilà. Alors, du coup, je reviens. Il y a vraiment quelque chose qui se présente. Donc, c'est peut-être cette bonne nouvelle qui arrive à vous. Ça va pouvoir se décanter. Il y a des déplacements. Il y aura des déplacements. Mais en tout cas, vous, ça vous met quand même quelque part, ça vous met en joie ces déplacements. Même si c'est assez loin. Pour moi, la distance, est-ce que ce déplacement est loin ou est-ce que cette personne est assez loin mais pour moi, il y a l'étoile, c'est aussi une protection. Alors, j'entends lien karmique, lien d'âme et lien karmique. C'est possible. Cette distance, parce qu'il y a eu peut-être des couacs, des personnes qui étaient dans un contrôle et que l'autre ne voulait pas. L'autre prend la fuite, l'autre persécute. Enfin bon, c'est une idée. Enfin, c'est l'image en fait, grosso modo. Et c'est cette distance qui a fait que il y a eu comme, je vais pas dire une coupure de pont, mais peut-être que vous compreniez pas justement ce labyrinthe. Pour moi, c'est vous avez pas compris
pourquoi cette personne était comme ça ou a réagi comme ça, parce que pour vous, peut-être que vous pensiez que c'était la bonne solution, la bonne chose, mais peut-être pas pour l'autre. Voyez, on peut réagir sur soi, on peut, entre guillemets, on peut avoir ce contrôle, mais que sur nous-mêmes, parce que nous sommes, comment je pourrais dire, nous sommes maîtres de nos gestes, de notre comportement. Donc voilà, enfin c'est l'idée. J'ai pas le terme là maintenant, mais par contre, on ne peut pas gérer, contrôler les autres. C'est surtout si on veut pas l'être, si on veut pas l'être non plus. Enfin, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de une espèce d'incompréhension. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a un peu cassé, un peu frustré, un peu être dans cette désillusion. Mais malgré tout, la victoire pour moi, c'est la bonne nouvelle qui arrive. C'est quelque chose que vous attendiez, même si ça vous a pris toute votre énergie, vraiment. Le rapprochement, ça risque d'être un petit peu à tatillon, vous voyez, petit pas, voire très petit pas. Voilà, c'est petit à petit, on ne force pas les choses. On y va mollo, on y va doucement, on prend le temps, mais surtout on n'essaye pas d'être dans ce contrôle. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai derrière. Le nid, tout ce qui est administration avec l'amour, la chance, la fidélité. Waouh, c'est beau. Ah, ça c'est beau. Il y a peut-être une officialisation aussi, hein, qui sait, peut-être que vous allez habiter avec la personne de votre cœur, hein, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai là aussi? J'ai réunion, temps, fatalité. Ah, bah, vous voyez, en lien avec la famille. Donc, il y a vraiment quelque chose qui sera, que vous pourrez pas échapper à cette réunion familiale. Vous allez être obligé plus ou moins d'être confronté à eux, mais on vous dit protégez-vous quand même de pas trop, s'il y a des faiblesses, de pas trop les montrer, voyez, même s'il y aura peut-être des choix à faire, mais bon, j'ai pas forcément envie de vous dire faire un choix entre votre partenaire et peut-être l'ex-partenaire qui revient. Alors c'est peut-être l'ex-partenaire qui revient et que votre famille vous dit non, tu le reprends pas. Tu le ou la reprends pas, peu importe. Mais et vous, bah vous dites ouais, mais je l'aime. Ouais, ok, il m'a fait du mal. Mais vous aussi, vous avez mis votre grain de sel aussi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une énorme conversation. Alors peut-être que il vous a pas forcément fait du mal, hein, mais cette distance était peut-être nécessaire pour prendre conscience que là, je m'aventure sur quelque chose de dangereux. Parce que c'est vrai qu'à la base, je dis un ex. Moi, perso, je ne suis pas pour reprendre l'ex. Vous voyez, voilà, il reste, c'est fini, c'est fini. Après, c'est par rapport à mon vécu. Maintenant, parce que ces personnes-là m'ont fait du mal volontairement. Maintenant, là, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui n'a pas eu trop le choix de prendre de la distance, soit parce que c'est vous, soit c'est à cause de votre famille, c'est possible, et que vous êtes malheureux tous les deux, et que vous avez besoin de vous retrouver, même s'il y a quelque chose qui s'est cassé. Ou peut-être que vous avez essayé aussi de reprendre cette personne, de reprendre contact avec cette personne, et que ça a été très compliqué aussi. Donc vraiment, prenez les choses, je vais pas dire à la légère, mais doucement. Ne soyez pas dans le forcing. Voilà. L'oracle des Médéors, j'ai l'être aimé. Donc ça peut être vous, ça peut être votre ex-partenaire, votre partenaire, parce que j'ai non, j'ai pas l'ex-partenaire là, non, c'est dans là. Donc c'est peut-être justement la personne de votre cœur. Donc attention, par contre, je mets bien attention à ce que si c'est un ex-partenaire, si vous a fait du mal, vous le reprenez pas. C'est vraiment si il y a eu une séparation à cause peut-être d'une tierce personne et que à force de discussion, il y a quelque chose à réparer, quelque chose à travailler, à ressouder, parce que ça vous a fait mal à tous les deux. Voyez, là en bloc, en contre, j'ai famille proche, donc il y a vraiment quelque chose qui bloque avec ça. Mais voyez, il y a la transformation.
il y a une prise de conscience de dire maintenant je prends les décisions pour moi-même. Et potentiel exacerbé. Donc il est temps de penser à vous, hein, mes chers amis Scorpions. Il est temps de penser à vous. Alors, amis Scorpions, 3 messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir une carte. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, mais en général, c'est mieux d'en prendre une tout de suite sur le tas. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voyez, amis Scorpions, tout vient à point à qui sait attendre. Ne forcez pas les choses. Prenez ce temps pour vous faire du bien. Prenez ce temps pour penser à vous, pour vous ressourcer et remonter un peu vos énergies. Hein, parce que là, pouf, c'est fatigant. Hein, vous êtes épuisés. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Attention avec l'ex-partenaire. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Soit c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, on le reprend pas. On dit les choses. Même si vous dites il ou elle, hein, encore une fois, excusez-moi, hein, pour ceux qui vont dire oui, mais voilà, il ou elle revient en disant que je te promets, j'ai changé ou je vais changer. Non, non, non. On sait que c'est une illusion, on sait que c'est des mythos. Voilà, une personne ne peut pas changer. Une personne, elle est ce qu'elle est. Après, c'est à nous, soit on est OK et on accepte, soit on se dit non, je me fais passer en priorité, je m'aime, je vaux mieux que ça, j'ai des valeurs, j'ai mes limites, tu les as dépassées, tu les as franchies, je ne veux plus de toi dans ma vie. Au revoir, merci, salut, bon voyage. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Cela valait la peine d'attendre, amis Scorpions. Bon, on se rebooste un peu là. C'est un peu flagada tout ça. Hein. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Bisous.